Allez-y. Étant maire d'une des 4 communes concernées, je voudrais ici témoigner du chemin de croix de ce dispositif rempli de bonne intention qu'est Petite Ville de demain. Puisqu'au fond, pendant des mois, on a attendu de la Banque des Territoires de savoir si c'est elle qui interviendrait directement ou s'il faudrait qu'elle passe par l'intermédiaire du département et de la région. Et donc, je réponds à mon collègue centriste, pourquoi il n'y en a que 36 au lieu de 70 ? Parce que dans les Landes, par exemple, on a 3 communes qui sont accompagnées par la région qui va servir de guichet unique. Et les autres 11 communes par le département. Allez savoir pourquoi. En tous les cas, on renforce une lisibilité de tout cela. Dans le même ordre d'idée, la Banque des Territoires a pris l'engagement d'accompagner aux côtés de la région les chargés de revitalisation, les chefs de projet. Au début, on avait émis l'idée, nous, les petites communes de 5000 habitants, qu'on pourrait les mutualiser, qu'on pourrait les prendre à temps partiel. On nous a dit oui, on a créé des contrats comme ça. Et puis pendant l'été, on nous a dit non, il faut les prendre à temps complet. Allez comprendre pourquoi. On est vraiment face à un État qui veut tout régir et qui ne comprend pas qu'il faut donner les responsabilités aux acteurs de terrain. Une fois passé ce coup de gueule, je voudrais remercier les agents de la région qui font preuve de beaucoup de compétences et d'une grande expérience au travers de ce qu'ils ont expérimenté les années précédentes au sein de la DATAR. Et je voudrais faire 2 propositions. La première, c'est que la région ne soutienne que des projets qui sont dans les périmètres urbains existants. Encore aujourd'hui, dans nos communes, on entend des élus qui pensent qu'il faut continuer à étendre nos communes, à créer des services à l'extérieur. C'est toujours moins coûteux, il y a plus de parking, c'est plus accessible. Le cœur de ville est toujours inadapté à la voiture. Il y a toujours des surcoûts. Et donc, il faudra vraiment que la région soit aux côtés des autres acteurs pour mettre de l'argent pour que des projets de rapatriement de professionnels de santé, de professionnels de services publics puissent se faire dans nos cœurs de ville. Le deuxième, on a un vrai souci sur le logement. Nous avons dans nos communes de 3 à 10 000 habitants, des fois 15-20% de logements vacants. Il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui sur ces logements vacants et c'est le point faible qu'évoquait tout à l'heure ma collègue Muriel Boulmier. Sur le logement, on a bien compris qu'il y avait des financements d'études, mais que personne ne voulait financer les déficits d'opération. Je crois qu'il y a là un vrai défi à remplir collégialement. La région, même si ce n'est pas son cœur de compétence, a son rôle à y jouer, notamment en rentrant dans les foncières qui sont en train de voir le jour. On ne fera pas du logement dans des habitations qui sont des fois vacantes depuis 20-30 ans, dans des îlots qui sont délabrés, qui sont des fois avec peu de parking autour, avec pas de patio à l'arrière. Si on veut rendre ce logement attractif dans nos villes moyennes, et ça concerne tous nos anciens chefs-lieux de canton, il faudra une opération de type rénovation urbaine avec des budgets conséquents. Là-dessus, on attend aussi des engagements forts de la région. On a des conventions cadres qui définissent des modalités d'ensemble. On attend des budgets alloués et une vraie politique contractuelle qui, au-delà de la politique petite ville de demain, permettent aux communes avec la région de pouvoir travailler sur la durée. Je vous remercie.